Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui je pense sera la dernière vidéo de l'année de ma chaîne ou selon comme ça tombe la première vidéo de l'année 2023. Si c'est le cas, je vous transmets tous mes meilleurs vœux, que des belles choses pour cette année à venir, voilà, de prendre du temps pour vous, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien. Voilà, s'occuper des plantes. Là on va parler de poterie, faire de la poterie. Moi c'est vrai que l'année dernière, la résolution que j'avais pour l'année 2022, c'était de prendre plus de temps, d'avoir du temps pour moi, pour faire les choses qui me plaisent, parce que j'avais ce constat là qui était que d'être toujours à courir derrière le temps, de vouloir faire plein de choses, parce que moi je suis curieuse de découvrir plein de choses, voilà, c'est vraiment un des trucs qui me caractérise bien, je suis curieuse un petit peu de tout, j'aime les choses manuelles et j'étais frustrée de ne pas pouvoir faire tout ce que je souhaitais. Ça fait longtemps que je voulais m'inscrire à des cours de poterie, vous savez que je fais pas mal des choses autour déjà de la confection en argile, je vous partage pas mal sur la chaîne. Et j'aime faire des expérimentations avec notamment les végétaux comme la stabilisation, etc. Et c'est vrai que j'avais envie de faire des cours de vraie poterie avec de la vraie terre qui cuit dans un four et tout, que l'on modèle, voire faire du tour. Et donc cette année en fait j'avais eu pour mon anniversaire une carte de 10 cours de poterie. Et donc, alors je vais galérer pour trouver, alors à Montpellier il y a quelques ateliers qui donnent des cours, mais très souvent il y a peu de place. Parce que ça c'est chouette, c'est des cours en petit comité, mais qui sont souvent renouvelés d'une année à l'autre ou d'une saison à l'autre. Donc c'était un peu galère de trouver un cours disponible. Et donc là, ça fait maintenant, là j'ai fait 6 cours en tout, 5 ou 6, je crois 6. Donc c'est assez récent et je viens tout juste de récupérer mes premières pièces, donc je vais les partager. C'est vrai que sur Insta vous étiez vachement impatient de voir ce que ça donne, donc je me suis dit pourquoi pas vous les partager là, comme ça vous les verrez bien en vidéo. Je vous mettrai à côté des petites inserts, soit photos soit vidéos plus zoomées pour que vous voyez bien. Alors je suis débutante, hein. C'est vraiment débutant. Déjà pour vous dire quelques mots sur l'atelier, ce qui est trop chouette c'est que c'est un atelier tenu par 3 nanas, 3 filles qui ont des univers différents, qui sont un travail de céramiste tout à fait différent d'une à l'autre, qui est, moi je trouve très sympa, voilà, d'avoir ces différents univers là. C'est à la Hutte à Montpellier si jamais vous connaissez ou si vous êtes du coin et que voilà, vous avez envie de découvrir. Ils vendent aussi du coup forcément en direct leurs pièces. Et donc pour les cours on travaille du coup, oh il y a du soleil qui sort, ça fait du bien, il faisait gris toute la journée. Alors la matière que l'on travaille, parce que du coup c'est différent je pense d'un atelier à l'autre, c'est du grès porcelainique, c'est-à-dire que le grès je pense que vous connaissez, dans lequel il y a un petit pourcentage de porcelaine qui donne du coup un côté plus clair à la matière. Ça c'est ma toute première pièce que j'ai réalisée. En fait lors du premier cours je savais pas trop comment ça se passait, donc j'arrive, on était pas beaucoup, je crois qu'on était 4 seulement à être à l'atelier en tant qu'apprenante. Et la prof, du coup la céramiste, qui du coup les autres personnes qui étaient là faisait des cours déjà quasiment depuis 1 an, donc c'était trop chouette. Laura qui est du coup la céramiste qui faisait ce cours là était vachement disponible pour à la fois me montrer la terre, comment ça se présente, les différentes créations qui étaient sur place. Et en fait comment ça se passe à cet atelier, on vient avec nos idées. Donc moi de toute façon j'ai un carnet sur les idées, j'en manque pas, j'en ai 3 milliards. Ce qui manque plus c'est le temps. Et donc des idées j'en ai tout plein. Et en fait c'est chouette, on vient avec ces idées. C'est pas comme si vous alliez à un cours, vous voyez par exemple un cours de dessin et on vous dit aujourd'hui vous faites tous une panière de fruits, vous voyez. C'est pas du tout ça. Là c'est chacun fait à son rythme et du coup la prof passe d'un élève, c'est pas vraiment des élèves mais des apprenants à l'autre. Si jamais on a besoin d'un appui pour une technique, voilà, où on a cassé quelque chose, voilà, elle est là aussi pour nous aider, nous appuyer. Mais vous faites vraiment vous votre création selon vos idées. Et donc mon tout premier cours je savais pas trop comment ça allait se passer. Et donc Laura m'a proposé d'apprendre la technique de partir d'une boule de terre, de la pincer pour former comme un petit bol. Et après elle m'a appris la technique du colombin, donc comment faire des boudins, j'allais dire d'argile mais non, de grès, pour ensuite monter. Et du coup moi je me suis dit je vais me faire une tasse, puisque du coup je suis partie de cette petite base là que j'avais fait au pincer, à la base du coup de ma boule de terre, hop, que j'ai pincé avec mes doigts, que j'ai après affiné un petit peu, et ensuite j'ai mis des colombins donc de terre pour monter. Alors il faut savoir qu'elle était vachement plus grosse avant d'être cuite, elle est cuite plusieurs fois du coup votre pièce, puisqu'ensuite vous mettez les mailles qui ensuite
cuit aussi. D'abord l'engobe et puis après les mailles, je vous expliquerai un peu plus ce que c'est si jamais... D'ailleurs dites-moi si vous avez déjà fait des cours de poterie en dessous ou si au contraire c'est quelque chose qui vous plairait de découvrir. Donc voilà, je vous explique un peu moi ce que j'ai appris. Hein. Donc après on monte, après on lisse et après une fois, donc il y a une phase de séchage, ça sèche. Le cours d'après vous venez pas nettoyer mais lisser un petit peu à l'éponge humide. Votre pièce n'est pas tout à fait sèche mais elle est quand même beaucoup plus malléable, c'est-à-dire beaucoup moins cassante, beaucoup moins souple. Donc vous pouvez vraiment la manipuler plus facilement. Surtout pas par les anses tant que c'est pas cuit, parce que moi je voulais des anses originales, donc j'ai fait 2 grandes anses et je trouve que c'est méga pratique à l'usage, je suis trop contente, je la prends comme ça, je la prends comme ça, puis c'est pas une forme qu'on voit beaucoup, je l'avais jamais vue, donc je trouve ça rigolo, ça me fait mon petit lapin, ma petite tasse lapin, je la trouve très chouette, j'en suis très contente et j'aime le fait qu'elle soit irrégulière comme ça, j'aime trop. Et donc une fois que vous l'avez bien lissé, enfin bien lissé, vous avez voilà enlevé les petites imperfections qu'il peut y avoir, les petites fissures, les petits couacs à l'éponge. Là ça sèche, c'est biscuit et après vous pouvez appliquer l'engobe. L'engobe c'est la couleur, on pourrait dire de la peinture, c'est un mélange de terre et de pigments. Les pigments je sais pas comment ils sont obtenus encore, ça je sais pas trop. Il y a un choix parmi les engobes qui sont faits sur place. Donc moi là j'ai choisi le terracotta et le jaune. Il faut passer plusieurs fois de couches pour avoir ce résultat là. Sinon on a un effet un peu plus clair, presque aquarelle. Je vous mettrai un petit zoom là des petites fleurs que j'ai fait. Il y en a certaines que où j'ai mis moins de couches exprès pour avoir des couleurs un peu plus claires. Et il y en a d'autres où j'ai fait comme des petits pistils. Et ça en fait, comme à l'intérieur j'ai fait mon sourire. Voilà, un petit détail. Je trouve ça rigolo quand on finit sa tasse d'avoir un petit sourire, c'est sympa. Et donc ça, les décors qui peuvent être appliqués sur la tasse, donc vous avez soit l'engobe, soit le crayon d'oxyde. Le crayon d'oxyde, il s'applique après, une fois d'ailleurs que l'engobe est sec. Moi je l'ai appliqué pas mal de temps après. Et j'avais fait comme ça des petits pistils et on peut aussi décorer comme ça. Et après, vous émaillez la pièce, c'est important pour les tasses bien sûr, parce que sinon votre matière, vous savez, elle est très brute comme ça, un peu poreuse. Et donc là, moi j'ai choisi un émail transparent. Donc on voit bien que la terre, elle est de cette couleur-là. La terre de base, ce gris porcelainique. J'ai pas peint du tout pour avoir cette espèce de beige là. Et donc j'ai choisi un émail voilà, transparent, un peu brillant, qui est très chouette je trouve. Et pour pas qu'il y ait d'émail sur certaines parties, on peut appliquer de la cire qui fait que l'émail n'adhère pas partout. Donc voilà pour cette toute première réalisation. Et je suis contente qu'elle ait tenu parce que jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si au fourre-tout va tenir ou pas. Il paraît qu'on dit qu'il ne faut pas s'attacher aux pièces tant qu'elles ne sont pas sorties du four. Et encore tant qu'elles ne sont pas chez soi. C'est une matière méga fragile. Alors là, on est sur quelque chose d'épais. Mais vous allez voir, j'ai fait des toutes petites choses, des tout petits décors pour Noël. Et là, c'est méga fragile. En fait, moi, des fois, je fais pas assez attention et en fait j'ai fait des toutes petites étiquettes comme ça. Je trouve que l'idée elle est trop cool parce que c'est des... Vous savez, pour les emballages cadeaux là, de Noël, moi je fais souvent des furoshiki, donc j'entoure de tissu. Et pour les étiquettes, c'est vrai que j'avais pas de technique réutilisable, donc je me suis fait des étiquettes en grès où j'ai mis là une fleur de dentelle comme je fais sur l'argile et où j'écris au crayon d'oxyde. Et elles sont méga fines mes étiquettes. Et vous allez voir, on sent que c'est méga fragile. J'avais mis ça, j'avais tout bien emballé, tout mis ça sur ma table, à plat et tout bien. Et j'ai pas fait gaffe. Un soir, c'était à minuit aussi. Hein. Je trimballe mes bougies parce que je pense que j'avais allumé mes bougies pour prendre des photos, pour vous les partager. Et là, une bougie, donc en verre, le pot, tombe sur mes étiquettes. Et j'en ai 2 qui se sont cassées. Est-ce que j'en ai pris une là pour vous montrer ? Je sais pas où j'ai foutu celle que je vais vous montrer. Bon, il y en a une qui s'est fendue là au milieu. J'ai quand même pu la réparer. Il y a quand même une fissure, hein, mais du coup j'ai collé avec ma colle extra forte, là, la Cléopâtre Cléor que je me sers pour tout support. Et ça a marché, mais bon, faut faire vraiment gaffe. Donc voilà, la petite idée d'étiquette réutilisable. Donc d'une année à l'autre, j'aurai mes étiquettes. Je trouve ça sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça chouette. Je les ai fait vraiment très simples hein, pour des premières étiquettes. Voilà, juste comme ça, avec la petite fleur dentelle et les mailles toujours brillants. Vous avez aussi les mailles blancs. J'ai fait mes sapins
que j'ai recouvert d'un émail blanc. Vous voyez, c'est pas, du coup ça fait pas la même couleur. Là on a un côté plus beige, un peu plus brut, et là le côté blanc, celui-là un peu plus brillant, et celui-là un petit peu plus mat, avec les côtés qui sont tout le temps un poil... qui ressortent, celui-là d'émail, vous savez, avec un poil comme si c'était vieilli. Moi j'aime beaucoup cet effet. Et je voulais des sapins pour les décorations de Noël, très simple. Donc je suis contente de celui-là. Et en fait, comment je fais? J'avais fait un patron. Je fais toujours la même technique moi. J'avais fait mon patron avant sur une matière un poil plus épaisse que de la feuille, vous savez, c'est une espèce un peu cartonnée. Et après du coup sur ma terre, j'ai découpé et ensuite j'ai émaillé. Je le trouve très sympa. Mais là c'est pareil, faut faire gaffe, méga fragile, assez fin, mais du coup j'aime bien. Je vais vous montrer une de mes pièces préférées que j'adore parce que j'ai toujours aimé les hirondelles à suspendre comme ça, soit colorées, soit brutes, en terre, en n'importe quelle matière qu'on peut mettre sur les murs comme ça. J'ai toujours trouvé ça trop joli. Et j'en ai fait plusieurs, je vais vous en montrer deux. Donc c'est pareil, j'ai fait mon gabarit en carton, que j'ai d'abord dessiné, après que j'ai reporté sur du carton, et j'ai découpé. Alors ça c'est vraiment pas le plus simple à faire puisque c'est très fin, donc il faut découper votre argile de manière très consciencieuse et faisant gaffe après pour la soulever, la mettre à sécher. Enfin voilà, il y a des ailes qui parfois se sont cassées, qu'il a fallu réparer, mais j'en suis trop contente parce qu'elles sont fines, elles ressortent trop bien. Celle-là, je lui ai mis de la dentelle dessus, donc j'ai imprimé de la dentelle sur le grès et je suis trop contente du résultat. En plus, on a ce côté un peu vieilli sur les bords. Pareil, je vous mettrai un petit insert à côté que vous voyez bien, qui du coup, je trouve, rajoute un côté, je sais pas, j'aime beaucoup. J'ai fait un trou là pour la suspendre sur mon mur. Je sais pas encore où je vais la mettre. J'aimerais peut-être faire un mur coloré chez moi. Je vous montrerai ça si jamais je le fais. Et du coup j'aimerais en suspendre plusieurs dessus. Au début j'avais pensé à une espèce comme un mobile, vous voyez, avec plusieurs hirondelles. Je crois que j'en avais fait 5, j'en ai 4 ou 5, je sais plus. Mais je pourrais peut-être en refaire aussi en les colorant dans gobe. Je me dis que ça pourrait être trop joli d'en avoir une comme ça, je crois que c'est mangue, une terracotta. J'aimerais trop en faire plus, mais c'est des pièces qui prennent assez de temps celles-ci à faire parce qu'elles sont fines. Et c'est un travail minutieux, donc voilà, mais j'en suis très contente. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi je les adore. Je les trouve trop jolies, j'espère qu'elles ressortiront bien à la caméra. Et j'en ai fait les autres toutes blanches comme ça. Celle-là c'était une essai de dentelle, et j'aime beaucoup. Et j'en ai fait les autres toutes blanches, toutes simples comme ça. Voilà, j'aime beaucoup ces hirondelles. Donc là c'est les premières pièces que j'ai récupérées. J'ai aussi récupéré mon cache-pot pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram. Vous l'avez déjà vu en avant-première, puisque je vous l'avais montré déjà quand je venais de le faire et qu'il était en séchage, parce que j'hésitais vachement pour l'engobe, la couleur. En fait il y a trop de couleurs qui me plaisent. J'aime beaucoup le terracotta, j'aime beaucoup le côté mangue un peu comme ça, jaune mangue. J'aimais beaucoup le canard, le charbon, bref. Et du coup je suis partie sur des couleurs que j'avais peut-être pas trop, qui pourraient faire ressortir ma chaîne de cœur variegata. Et je suis partie sur une modèle très originale. Je voulais un piédestal parce que je trouve que c'est chouette. J'aime bien avoir différentes hauteurs, comme je vous avais dit dans ma vidéo spéciale cache-pot. J'aime bien avoir différentes hauteurs de cache-pot. Je trouve que ça met en valeur les plantes. Et je voulais faire comme ça un petit côté bicolore. Donc j'ai mis du canard ici. Et là, ils appellent ça le charbon. Bah alors, c'est parce que j'ai mis... En fait, j'ai pas encore rempoté ma chaîne de cœur. Du coup, j'ai mis un sous-pot dedans qui se déplace. J'essaie de pas trop le bouger. Et j'ai fait le petit... J'avais fait mon dessin, j'avais fait plusieurs dessins de cache-pot. Et avec des petites boules comme ça. Alors c'est pas le plus simple à faire, c'est pareil au début quand on le manipule. Faut surtout pas tenir son pot tant que c'est pas bien cuit par les boules là. Avoir des boules un petit peu symétriques, c'était pas évident non plus. Mais j'en suis très contente. Et dedans, il est... Hop, je vais enlever ça. Vous voyez, beige comme ça, de la couleur de la terre. Il est tout émaillé en transparent. Et j'en suis très contente. Et je pense que quand j'aurai rempoté... ma chaîne de cœur variegata dedans, ça ressort très bien. Enfin, en tout cas, moi j'en suis très contente. Je sais pas ce que vous en pensez. Les premiers retours sur Insta sont trop sympas que vous m'avez fait. Donc ça me fait plaisir. Et puis en tout cas, moi il me plaît beaucoup. C'est l'essentiel. Et j'aimerais en fait en faire un autre à côté. Quasiment le même. Peut-être pas avec les boules. Je sais pas trop encore. En tout cas, cette côté longiligne là avec le piédestal. Pour mettre mon autre chaîne de cœur qui n'est pas variegata. Et du coup je ferai, là j'avoulais une couleur foncée pour que ça ressorte le côté clair. Et l'autre je la ferai je pense en couleur claire là. Et toujours avec le piédestal d'une autre couleur pour que ça ressorte. Et je pense que les deux à côté ce seront sympas. Quasiment les mêmes pots. Je vais essayer de faire quasiment le même. Là c'est pas du tout la même technique que tout à l'heure où on partait d'une boule qu'on pince et où on fait du colombin ensuite. Là c'est la technique de la plaque.
Donc on fait une plaque de terre, ensuite qu'on rassemble, on fait un socle, un peu comme j'avais fait mon cache-pot en argile. Et après on lie les deux, et puis après bon là ça complique un peu la chose avec le petit piédestal qu'on rajoute ensuite, et les petites anses de côté qui rajoutent un petit côté insolite à mon cache-pot qu'on ne voit pas partout et que j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette pièce, j'en suis très contente. Il est quand même assez lourd, il est quand même assez épais celui-là, donc il est costaud, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il faut juste que je trouve la place idéale chez moi où il ressortira bien. Et voilà, j'en suis toute contente. Donc voilà pour ces premières pièces, sachant que j'en ai encore plein en séchage ou en attente de... plein d'autres, en attente de décoration. J'ai fait des... pardon. J'ai fait des... comment on appelle ça, des ronds de serviettes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et j'aimerais faire plein de choses. J'ai plein d'idées. Dans les priorités, j'aimerais me faire un infuseur à thé. Et une petite assiette à côté, parce que souvent quand je fais infuser mon thé, après je la pose dans une mini assiette. Donc j'aimerais me faire un petit ensemble comme ça. J'ai aussi besoin d'un plat à gâteau pour démouler les gâteaux, vous savez. Un peu allongé comme si on, pour les cakes, etc. Je pense que ça peut être très cool de me faire un petit plat. Si j'y arrive, normalement ça devrait le faire. Et sinon j'ai plein d'idées, j'aimerais me faire un vase, j'aimerais me faire un pot à eau, une carafe. Qu'est-ce que j'aimerais me faire? Je mets toutes mes idées là-dessus pour pas... Un bougeoir, un arrosoir, notre cache-pot, une salière poivrier, un porte-savon, un truc à peinture. Donc j'aimerais à la fois me faire un endroit où je... Alors je sais pas si je me fais carrément ma palette à peinture. Il faudrait que je trouve des idées de forme, etc. Et en fait après, ben, je fais mes idées de forme, je marque mes... je dessine parfois ce que je veux faire, je marque mes mesures et comme ça je suis vachement plus efficace quand j'arrive au cours. Je sais déjà ce que je veux faire, la taille, enfin la majorité du temps. Et vous voyez par exemple là, pour les cache-pots, ben, j'avais fait plusieurs idées de forme, de taille, avec des petits pieds, des fois avec des motifs que tu respectes ou pas. Hein. J'avais fait aussi des bougeoirs, voilà, différents dessins. Mais je trouve que c'est bien d'avoir un petit récap comme ça des fois on a des idées, après on les oublie, donc là le fait de les noter, ben c'est cool quoi, on les oublie pas. Et puis pour Noël, j'avais fait un truc spécial Noël aussi, étiquette effaçable, ah oui parce qu'au départ je voulais faire des étiquettes qui s'effacent, c'est-à-dire qu'on puisse écrire au crayon et ensuite venir effacer, mais en fait c'est pas un truc très durable, ça marche pas tant que ça sur cette matière là. Et puis au final je me suis dit ben, je vais en faire pour les personnes à qui je réoffre un cadeau d'une année à l'autre. Donc ce sera très bien, puis avec le crayon d'oxyde ça ne bouge pas, le côté vernis apporte un petit côté que j'aime bien. Donc ben voilà, on va voir pour Noël, parce que là Noël arrive, je pense que cette vidéo sera certainement montée et publiée après Noël. D'ailleurs j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, et puis moi je vous dirai si ça a plu, mais je pense que oui, je trouve que c'est mignon, ça fera ajouter un petit côté attention, et puis durable tant qu'on le casse pas, voilà, réutilisable d'une année à l'autre. Donc voilà pour ces premières créations, j'étais contente de les partager avec vous, j'espère qu'elles vous auront plu, n'hésitez pas à mettre vos préférés en commentaire, voilà, je serais contente de les lire. Et si jamais vous aussi vous faites de la poterie, n'hésitez pas à me partager vos idées, ce que vous faites vous, ou même sur Insta, vos créations. Moi, je suis tout le temps curieuse et voilà, contente de les découvrir. Donc bien voilà, je vous laisse avec cette vidéo, j'espère que tout vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas, et puis je vous dis à la prochaine.